Aujourd'hui, je vais vous parler de l'andésite et vous allez voir que cette roche volcanique d'aspect assez quelconque a en fait plein de choses très intéressantes à nous raconter. Ce qu'on remarque d'abord dans cette roche, c'est cette pâte, cette masse grise qui ne présente pas de gros cristaux jointifs, comme on en avait l'habitude. On peut observer en revanche quelques tout petits phénocristaux noyés dans cette pâte sombre de verre. Il s'agit donc ici d'une texture microlithique. Les deux petits minéraux blancs laiteux que l'on observe ici sont des feldspaths. Mais pour en apprendre un petit peu plus sur cette roche, il va falloir sortir le microscope polarisant. Comme très souvent en lumière polarisée non analysée, les teintes apparaissent assez ternes. Mais on peut déjà ici confirmer la texture microlithique. On voit bien ici les phénocristaux qui baignent dans ce mélange de petites paillettes et de verre qui correspondent à la pâte grise qu'on observait tout à l'heure sur l'échantillon macroscopique. En lumière polarisée et analysée, on comprend que les phénocristaux correspondent à des feldspaths, soit des plagioclases, soit des orthoses. Bon, pour être honnête avec vous, on n'est pas à l'abri de trouver un petit pyroxène ou une petite biotite à l'intérieur de notre andésite, mais dans des proportions tellement faibles que ça ne va pas nous intéresser ici. En revanche, ce qui va être très intéressant dans l'andésite, c'est son pourcentage de silice. Cet oxyde de silicium est présent en grande quantité, entre 52 et 63% de la masse totale de la roche. L'explication est en fait très simple. Je vous rappelle que le magma à l'origine de notre andésite se forme dans les zones de subduction, au niveau du manteau de la plaque chevauchante. Ce magma, une fois formé, va remonter par différence gravitaire jusqu'à la surface et au cours de son parcours dans la croûte continentale, il va se retrouver enrichi en silice. Un autre indice intéressant qui va nous en apprendre plus sur son origine, c'est la présence de ces amphiboles. Cette hornblende est en fait un minéral qui est hydraté. Dans les zones de subduction, le métamorphisme des métagabbros à faciès schiste vert et schiste bleu va conduire à une hydratation du manteau chevauchant. Ainsi, les minéraux de la péridotite hydratée vont donner un magma qui lui aussi va être légèrement hydraté, donnant notre amphibole. Pour résumer, l'andésite est une roche magmatique volcanique présente dans les zones de subduction. Elle fait partie des nouveaux matériaux continentaux produits dans ces régions-là. Cette roche présente des minéraux hydratés ainsi qu'un taux de silice relativement important.